Bonjour, je m'appelle Alexandre Compas et je suis directeur produit chez Glimmer. Mon rôle dans la société en tant que directeur produit, c'est de développer les indications de la société et donc de discuter avec les médecins et d'aller jusqu'à la gestion de projet après en interne pour aboutir à un produit. Alors moi effectivement je suis pas la partie experte au niveau technique sur ces aspects-là, mais c'est vrai que en termes de machine learning ou deep learning, le machine learning on va faire plus apprendre à un ordinateur quelque chose qui est basé sur un algorithme ou qui est prédéterminé, alors qu'un deep learning on va alors ici aller un peu plus dans l'inconnu finalement pour faire apprendre quelque chose qui n'est pas forcément scripté ou qui va évoluer au fur et à mesure et au fil du temps. Donc c'est vraiment quelque chose de plus on va dire théorique et de moins pratique que du machine learning comme on peut l'entendre facilement, on va dire. Alors Glimmer, c'est une société, donc une start-up qui a été créée en 2017 et qui a développé un logiciel donc basé sur de l'intelligence artificielle. Ce logiciel s'appelle Boneview. Il permet la détection en fait automatique de pathologies telles que les fractures, les luxations, les épanchements et les lésions osseuses. Donc Boneview aujourd'hui s'utilise donc sur les radiographies osseuses, donc sur tout type de radiographie, zone anatomique confondue, excepté pour le crâne et le rachis cervical. Donc on fait avec Boneview vraiment des pathologies traumatiques et sur de la radiographie osseuse classique, on va dire. Et le deuxième produit qui vient d'être lancé, c'est ChestView. Donc c'est le même principe que Boneview, c'est sur de la radiographie classique, mais ici pour les examens du poumon. Donc il a fallu déjà regrouper finalement des jeux de données qui soient conséquents sur chacune des tranches d'âge, sur chacun des os du corps pour pouvoir avoir un algorithme qui généralise bien et qui soit efficace. Donc en fait ça correspond à des milliers et des milliers d'images qu'il a fallu déjà récupérer, donc avec toutes ces pathologies, récupérer des images qui sont aussi normales finalement pour apprendre au logiciel ce qui est anormal versus ce qui est normal. Et ensuite, sur toutes les images anormales, il a fallu demander à des spécialistes, donc des radiologues, de revoir ces images et d'indiquer où est-ce que la pathologie se trouvait pour justement aider le logiciel et lui faire apprendre. Regarde ici à cet endroit, comprends que ici c'est une fracture et apprends que c'est une fracture. Alors aujourd'hui c'est effectivement l'IA, nous c'est un compagnon, c'est une aide supplémentaire au diagnostic du médecin. Ça ne remplace certainement pas le diagnostic final du médecin qui est inscrit dans son compte rendu final. C'est vraiment un compagnon qui doit l'aider, une seconde paire d'yeux. Les différents points d'intérêt du logiciel, c'est déjà d'apporter un confort de lecture, effectivement pour le radiologue qui se sent un peu plus en sécurité et qui, lorsqu'il voit qu'il y a une pathologie qui a été détectée et que lui l'avait détectée, ça le rassure.